blagues de Gérard, les blagues insupportables et inadmissibles qu'on entend... Le claqué. Il est bon le vrai de claqué. Non, c'est pas possible, les révéladas sur Yann Moix. Yann Moix, pas toi, après tout ce que tu as fait. Oh là 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 là, Yannou. Je croyais que tu t'étais amendé, mon garçon. Après les dessins crapuleux et trop Charlie pour être Charlie, après cette fourberie qui émanait de toi de par cette trop parfaite compréhension des prises de position de plateau pour avoir le beau rôle, toi qui savais si bien chez Ruquier jadis sermonner, moralisé, toi qui avais la bénédiction et qui était placé sous la sainte protection de Saint Bernard-Henri Lévy, monsieur le Saint Bernard, notre dieu de la guerre, l'explosif, le héros, les pecs au vent, la chemise ouverte. Voilà que tu nous obliges aujourd'hui à remettre en cause l'auréole de grâce qui ceint ton front dans nos rêves les plus lumineux et les plus idéalistes. Mon ami, Moix, tu es un ENTP en plus. Maintenant je suis INFP d'ailleurs, INFJ même d'ailleurs. Plus je vieillis, plus j'en ai rien à foutre de rien, je suis introverti, je n'aime plus les gens quoi. Mais Moix, Randall Wills de la cour de récré. Ils ont la même tronche, you know what I mean? Étais-tu obligé de t'abîmer avec l'ogre, Gérard? Tu as fait graviter autour de son esprit malade tes paroles les plus pécheresses. Et voilà que des extraits pop-up sur le web et que tu entres dans de nouvelles turbulences médiatico-moralinisatrices. Mais comme tu as été toi-même pendant 20 ans un moralinisateur sur les plateaux TV, on peut pas vraiment avoir envie de te soutenir plus que ça non plus, tu vois. Bon mais VG Galbé, je suis vraiment partagé entre le rire honnête et gras, l'insupportabilité de notre époque puritaine et ridicule et stupide, faussement puritaine d'ailleurs. J'ai à la fois envie de clasher Yann Moix, mais j'ai de la peine pour lui. Alors en gros l'histoire c'est qu'il y a d'autres rushs de la polémique avec Gérard Depardieu à Pyongyang là, qui sont sortis, et dans lesquels Depardieu, mais bon lui on sait de toute façon, bon, voilà, mais Yann Moix comme il est encore à la télé, il essaye de faire bonne figure, tu vois. Souvent Yann Moix il fait des dingueries, après il vient s'excuser, dire que sa famille était méchante, dire que voilà il recommencera plus. Mais en gros il y a des propos un peu, bon bah, enfin moi pour moi c'est du vide absolu, mais on va dire pour la morale ambiante c'est un peu dingue. Donc des propos qui ont pop-up. Bon en même temps c'est des propos privés, mais il parle avec Gérard Depardieu. On sent que Gérard Depardieu ça reste tu sais le référent, la tour autour de laquelle gravitent les gens. Donc Yann Moix il est là, il essaye de le brosser dans le sens du poil, d'aller dans ses délires, de les prolonger, ces délires sexuels de Depardieu. Donc Yann Moix il va dans ce délire. Yann Moix c'est un mec qui s'adapte, et quand il est pas vu il peut être hyper crapuleux, et quand il est vu et sous les projecteurs il peut faire le mec hyper moralisateur. Attention, hein. Yann Moix, si tu lui parles de morale et d'éthique, il peut t'humilier. Hein. Bon alors on va voir des petits extraits et on va les commenter parce qu'il y en a un, il est assez intéressant. J'ai produit une analyse dessus que personne n'a dû comprendre, je pense, mais moi oui. C'est des femmes abîmées, c'est des femmes qui ressentent rien, donc faut cogner. Ouais, bon alors le dernier mot est un peu choquant, mais vous avez vu la douceur de sa voix? Vous avez vu la prosodie sonore de Yann Moix, hein? Il y a un peu de la miséricorde là-dedans, voilà. Et ça, bon, ça peut paraître choquant, mais c'était au début du reportage. Mais à la fin du reportage, il y a toute la séquence, avant et après. Et je vais vous l'expliquer, je vous mets la séquence. Elle trash, elle me trash. Ah ouais, ouais, là, mais ça, moi, je pourrais pas. Ça, je comprends pas. Oui, parce que c'est des femmes abîmées, c'est des femmes qui ressentent rien, donc faut cogner. Mais lui, tu crois qu'il trachait à mort? Non. Alors elle est maintenant avec un mec encore pire, une fiotte, une vraie fiotte. Les deux hommes vont ensuite tenir des propos homophobes. C'est à tous les... D'ailleurs les PD qui sont... Ça se voit pas. Regarde. C'est une gueule de saloperie. Non, c'est une gueule de saloperie. Donc en fait là j'ai compris que Yann Moix il est même pas incriminable là-dessus. Là dans l'extrait avant, Depardieu il parle de minou, de machin, de préliminaire, de trucs doux, tu vois, doux, érotiques et tout. Et Yann Moix il dit non mais elle est trash. Elle est trash. Et Depardieu il dit qu'il pourrait pas. Il dit que c'est pas son truc. Quand Yann Moix dit elle est trash, Depardieu il dit ah non mais ça non c'est pas mon truc. C'est-à-dire qu'en fait Moix il parlait d'une meuf qui aime quand c'est violent au lit. Ce à quoi Depardieu a répondu « Oh non, moi je comprends pas ces trucs-là. » Parce que oui, c'est un flemmard, Depardieu, il aime les trucs, c'est un goulu, mais il aime pas trop les trucs violents. Mais là, quand Yann Moix il dit ça, donc Depardieu il dit qu'il comprend pas, et après Yann Moix il explique. Il dit « Non, mais c'est des femmes abîmées, il faut cogner, etc. » Et il y a vraiment de la commisération dans ses paroles. Moi, ça m'est arrivé 1000 fois d'être avec des meufs au lit, et qu'elles me disent « Ouais, tape-moi, ouais, fais-moi ça, étrangle-moi. » Et moi, c'est pas mon délire, tu vois, c'est pareil. Moi, j'aime quand c'est doux, quand c'est ferme et doux à la fois. Par contre, il y a plein de meufs qui sont là, ouais, tape-moi, des meufs qui veulent des sensations fortes. Et quand Yann Moix il dit oui, parce qu'elles sont abîmées, et elles sont abîmées, elles ont plus de sensations, il faut cogner,
c'est pas faux dans le sens où c'est elles-mêmes qui le demandent et que c'est souvent des femmes effectivement qui ont eu également quelques turbulences dans leur passé, qui ont eu des problèmes, qui ont ce besoin, leur cerveau a ce besoin d'avoir des sensations fortes pour ressentir des choses. Et c'est pour ça que d'ailleurs après ça, Moix, en continuant à parler de cette meuf, dit « Non mais maintenant son mec il est pire, c'est une vraie fiotte ». Il dit ça pour dire « Oui bah son nouveau mec il est encore plus mou que l'autre », alors que cette meuf aime quand ça bastonne. C'est pour ça qu'il dit ça. Au passage, il est homophobe. Bon, bah là, il a pas de chance. Bon, bah c'est le 3e péché capital sur la liste des néo-péchés capitaux. Hein, tu sais, tu les connais. Hein. Racisme, antisémitisme, homophobie, sexisme, misogynie, transphobie, grossophobie maintenant. Voilà, c'est les 7 péchés capitaux. Et homophobie, je crois que c'est le 3e. Mais il est pas mal sur la liste quand même. Donc si tu reprends la séquence, elle s'articule comme ça. Depardieu qui parle de trucs mignons, Yann Moix qui dit elle est trash, Depardieu qui dit il aime pas, Yann Moix qui explique pourquoi il y a des meufs qui sont trash, et Yann Moix qui continue à dire et maintenant son nouveau mec c'est pire, c'est un vrai mou en gros. Voilà. Donc Yann Moix il dit rien d'extrêmement désobligeant, il dit rien d'extrêmement choquant en réalité quand tu comprends l'entièreté de l'extrait. Bon, on passe au suivant. Le vrai claqué. Il est bon le vrai claqué. Bah ça on n'a plus le droit de le dire, mais de quoi on parle, où on est en France ou pas? Le claqué, c'est pas un péché capital ça? Qui n'a jamais parlé de ça? C'est qui choisit les extraits? Ils ont un stagiaire pucelard de 16 ans non binaire ou quoi? Non, c'est c'est une vidéo de Libération, attends. Libération, je crois qu'ils étaient dans toutes les salles d'histoire, d'amour des enfants ou je sais pas quoi, avec Le Monde, je crois que Libération y était, j'en suis sûr même. Libération vont pas en 2025 nous faire la morale sur la le claqué pour s'excuser d'avoir été des pros PEDO il y a quelques années. Ça suffit Libération, ça suffit. Allez, extrait suivant. Il y a 2 cochons. Je connaissais les tours de cochonne, mais pas les cochonnes de tours. Bon alors là, il nous montre cette blague, comme si c'était pas bien de rigoler grassement et virilement après. Excusez-moi, mais elle a rien de choquant cette blague. Tour de cochon, cochon de tour, c'est un bon mot? C'est une blague? C'est un jeu de mots à la française? C'est quoi le problème? On n'a plus le droit de faire des blagues sur les cochons? C'est qui fait la morale à Libération? Attendez, mais s'il faut vouer aux gémonies Yann Moix à cause de ça, je cite Jésus direct, Celui qui a jamais péché lui jette la première pierre. Regardez la poutre dans votre œil avant de regarder la paille dans celle de l'autre. Faites vraiment attention parce que là c'est un bon mot. Non seulement 100% des gens font des blagues aussi salaces et pires, et surtout les gens qui font la morale à la télé, sachez-le bien. Donc non seulement 100% des gens font des blagues aussi salaces et pires, mais très peu de gens peuvent faire des blagues, des jeux de mots, des trucs rigolos comme ça. Donc c'est de la jalousie ou quoi en fait? Je veux dire, allez, extrait suivant. Mais toi tu l'as bien bourré, c'est bien. Léché. Mais il y a jouissance, il y a flot, il y a coulage. Elle a mouillé. Léché. Bon là on dirait 2 potes de 15 ans qui font le bilan après une petite soirée, après leur première soirée de fin de gala de lycée. Alors Depardieu, il parlerait d'une meuf que Moix aurait tartinée, et Yann Moix précise bien « Non, juste léché ». Voilà. Donc voilà, il peut pas vraiment la mettre dans sa liste, dans son strombésoscope, il peut pas, il doit le mettre dans la liste annexe des meufs avec qui il est pas allé jusqu'au bout, avec lesquelles il a juste fait des préloches. Léché. Bon voilà, et après il y a des extraits où Yann Moix il dit qu'il préfère tel type de hanche. Putain, exactement le bassin. T'as vu? Ouais, le bassin armoricain. Bon, c'est des propos graveleux de mecs qui, quand ils sont ensemble, vont plutôt vers les basses sphères du cerveau reptilien que vers la philosophie et l'éthique, messieurs dames. Ça m'arrive, il y a certains potes avec lesquels je retombe vite en adolescence libidinale quand je suis avec eux, dans nos sujets de discussion. C'est pas des propos extrêmement élevés, c'est très grave. Ça peut déplaire et tout, mais en soi, il y a vraiment pas mort d'homme. Sachant qu'en plus, c'est pas des propos qui... Bon, ils sont filmés, mais on voit qu'Yann Moix, souvent, il regarde un peu à droite à gauche comme un furet, là, pour voir s'il est pas trop filmé. Il pensait pas que ça fuiterait, mais pour lui, c'était tellement une bonne expérience, à mon avis, d'aller à Pyongyang avec Gérard Depardieu, qui s'est quand même un peu lâché, malgré tout. Et puis, il a mis de l'argent de côté, et puis même s'il était viré TPMP, qui n'aura plus pignon sur rue bientôt à cause de l'organisme de censure, c'est CSA là. Bon bah il s'est dit allez j'y vais, je prends des risques, il a pris ses risques et voilà, ça fait des petites turbulences médiatico-moralisatrices comme je l'ai dit. Mais bon, que voulez-vous? Et ce qui est très marrant, c'est que Yann Moix a fait la morale pendant des années à la télé. Il a été le constructeur et le vecteur assidu de la morale de plateau, en soutenant toujours les gens que tous les mecs du peuple détestaient, les Bernard-Henri Lévy, les mecs puissants médiatiques. Yann Moix les a toujours aidés, surtout Bernard-Henri Lévy, parce qu'il l'a aidé quand il était jeune. En gros, Yann Moix, quand il était très jeune, bon, c'était un mec assez brillant, il voulait réussir, mais c'était un peu un nasillon, quoi. Bon, c'était un mec, il faisait des dessins antisémites, il avait pas mal de casseroles.
casserole qui faisait qu'il n'était pas évident pour lui d'aller à la télé et tout ça. Bernard-Henri Lévy a dû le rencontrer, et il a dû trouver que ce jeune homme, que c'était brillant, qu'il avait un potentiel, il a dû comprendre qu'il avait des casseroles, mais il a dû lui pardonner et l'aider à réussir dans le game. Et il a toujours été redevable, Yann Moix, de Bernard-Henri Lévy. C'était dans son intérêt en même temps, tu vois. Mais bref, pour moi, Yann Moix, ça a quand même été un gros moralisateur qui faisait toujours le mec bien à gauche, bien dans la morale, le petit salonnard, quoi, un peu insupportable. Même si je trouve qu'il a du talent. Yann Moix était très pote avec Alain Soral et Marc-Édouard Nab. Tu vois un peu leur délire, c'est des mecs un peu intenses, un peu sulfureux. Donc voilà, Yann Moix c'est un mec qui s'est adapté, mais il pense pas un mot de toute la morale qu'il dit dans les médias. En même temps, c'est pas le pire des bougres, j'ai envie de te dire. Donc voilà, je fais cette petite vidéo pour faire le bilan, quoi. Mais BG Galbé, dites-moi ce que vous en pensez, on débat en commentaire. Je sors bientôt ma vidéo sur le temps, c'est une vidéo d'1 heure, c'est pour ça que des fois je sors pas une vidéo tous les jours ou tous les 2 jours, je suis en train de la monter. J'essaye de bien la monter pour qu'elle soit jolie, je vous souhaite de prendre du plaisir, mes BG Galbé. À la prochaine.